Les assises nationales pour la refondation du Niger se sont ouvertes ce 15 février 2025 à Niamey, marquant une étape décisive dans la définition du cadre de la transition. Sous la présidence du général de brigade Abdrahmane Tiani, chef de l'État et président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cette rencontre vise à tracer le contour d'un avenir politique, social, économique, sécuritaire et institutionnel pour le pays. Lors de son discours d'ouverture, le chef de l'État a insisté sur l'importance de l'unité et du dépassement des clivages partisans afin de faire de ces assises un véritable espace d'échange et non une simple formalité. Mesdames et messieurs, ce dialogue que nous aurions voulu tenir au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'ouvre finalement en ce jour 15 février 2025 par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui nous rendons grâce de nous avoir permis de tenir la promesse faite au peuple nigérien. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, si cette rencontre se tient seulement aujourd'hui, c'est parce que depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, soutenu par le peuple nigérien dans sa volonté résolue d'affirmer la souveraineté du Niger et sur son territoire et ses ressources, notre pays fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains et pire encore, complices locaux. Les Nigériens vivent encore dans leur chair l'embargo lâche, inhumain, illégal, ainsi que la menace d'une guerre militaire contre leur pays, décidée par la CEDEAO sous influence, sur injonction de la France. Ils ne l'oublieront jamais, et c'est pour cela, comme un seul homme, je n'en doute pas, ils s'investiront pour que ces assises réussissent au bénéfice du Niger et de ses vaillants peuples. Attendues depuis plusieurs mois, ces assises revêtent une importance capitale. En témoignent les missions assignées aux participants. Notre mission s'inscrit dans une vision globale de transformation de notre nation articulée autour de plusieurs piliers. La souveraineté et l'indépendance nationale avec des institutions fortes et résilientes. La bonne gouvernance et l'état de droit garantissant une justice équitable et une administration transparente. La paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité. L'unité et la cohésion sociale, ciment de notre identité nationale et de notre force collective. Le développement économique et social, favorisant une croissance inclusive et valorisant nos ressources locales. Un système éducatif performant, pilier de l'avenir de notre jeunesse et moteur de l'innovation. Un renforcement du système de santé, garantissant un accès équitable aux soins de santé de qualité et la formation de professionnels compétents, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'encadrement et la formation de la jeunesse, la promotion de la femme et la protection des personnes vulnérables, une modernisation et une adaptation aux défis contemporains intégrant les nouvelles technologies et les approches innovatrices. Pour le gouverneur de la région de Niamey, c'est l'occasion d'exhorter les différentes commissions à bien mener les réflexions pour une atteinte réelle des objectifs fixés. Dans ces temps de rupture, de refondation, nous devons avoir une vision stratégique commune et nous affirmer sans embâche à travers notre sursaut patriotique afin de garantir à nos actions futures une orientation stratégique saine qui réponde à l'orientation stratégique
qui nous assemble. La dynamique de la Confédération AES doit être désormais l'aiguille de votre boussole. Vos recommandations devraient nous permettre d'agir et de transformer nos façons de faire et de voir pour donner l'impulsion collective nationale, confédérale, menant au développement, à la paix sociale, à la sécurité collective, au strict respect de nos valeurs et de nos légitimités. Plusieurs sous-commissions ont été constituées avec pour but de mener des réflexions sur diverses thématiques clés pour la refondation du Niger. À chaque sous-commission, des objectifs précis ont été fixés en lien avec les thématiques désignées. Pour l'atteinte de ces objectifs, les thématiques retenues au niveau des assises régionales, tout comme au niveau des assises nationales, tournent autour des points suivants: paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, refondation politique et institutionnelle, économie et développement durable, géopolitique et environnement international, justice et droits de l'homme. Les participants, conscients de la lourde tâche qui leur est confiée et de l'espoir à eux placé, n'ont pas manqué d'exprimer leur avis. irga bano hinkuna asizeyo am tedda bar kan nan taliye ku kan te banda suba afom sete ko ni kan nan vraiment il labo in problème chaddi kan nan labo muturu suba kan nan vraiment yino bu kum segi he ko ne gine a taliya ci jire ima ha kul hanse am bori il ko mirga il mil labo cina am bori labizay mais amé turanta. Je crois que c'est à notre tour cette fois-ci de montrer et de faire preuve de notre engagement, parce que nous nous sommes engagés pour un Niger nouveau et je crois que ça doit être une réalité. Rejoignent l'utile à l'agréable et que nous ne sommes pas dessus et que nous avons un grand espoir pour le développement durable de notre pays. À travers ces travaux, le pays joue une carte majeure, celle de redéfinir son système politique et économique, tout en consolidant sa souveraineté face aux ingérences extérieures. Les travaux se poursuivront sur les 5 jours et devraient permettre d'arriver à la création d'une charte de la transition et à des propositions concrètes qui serviront à mieux orienter les actions du gouvernement.